Marrakech, la ville aux riades et palaces flamboyants. C'est sous une chaleur écrasante que se déroule la 2e édition de l'European Footballers Golf Classic. Un événement unique, donnant l'occasion de créer un nouveau défi sur un nouveau gazon. Le principe est de faire s'affronter la crème du football international au travers d'une compétition de golf. Michel Platini, Marco Van Basten, Christian Karembeu, Jérôme Alonso, Andy Cole et bien d'autres nous montrent que du terrain de football au terrain de golf, l'envie de gagner est la même. Du ballon rond à la petite balle blanche, le toucher doit être aussi précis. C'est à l'occasion d'une soirée éblouissante que nous assisterons à la vente aux enchères des maillots des plus grands joueurs de football du moment. Nous verrons comment cet événement est devenu le rendez-vous golfique annuel de la famille du football et pourquoi est-il en passe de devenir une compétition d'ampleur mondiale. Tension, concentration et stress au menu de ces 2 jours de compétition intensive, mais qui se dérouleront néanmoins dans un fair play et une bonne entente. Laissons-nous guider. L'European Footballers Golf Classic est organisé par la FIFPro. La FIFPro est la Fédération internationale des footballeurs professionnels. 3e organisme du football le plus important après la FIFA, organisateur de la Coupe du Monde, et l'UEFA, organisateur de la Ligue des Champions. FIFPro, c'est les syndicats des joueurs du monde professionnel dans le monde entier. C'est ici, à Marrakech, que nous retrouvons Christian Karembeu, qui, rappelons-le, a gagné avec l'équipe de France la Coupe du Monde 98 et le championnat d'Europe en 2000. Il affiche également à son palmarès 2 Champions League avec le Real Madrid. En fait, comme je siège aussi à la commission de football à la FIFA, j'ai plus de, je dirais, un grand networking pour voir les anciens joueurs et leur demander de pouvoir participer. Un casting de rêve, Michel Platini, le triple ballon d'or, est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Champion d'Europe avec l'équipe de France, vainqueur de multiples coupes avec la Juventus de Turin et aujourd'hui président de la prestigieuse organisation UEFA. Également présent dans ce casting de rêve, Marco Van Basten et sa carrière éloquente. 3 fois ballon d'or avec le Milan AC, vainqueur de multiples coupes et championnats. Citons aussi Ronald de Boer, Mustapha Hadji, Andy Cole, Victor Sanchez, Marc de Gries, Bernard Diomède et Jérôme Alonso. Allez, vas-y, tout droit. Ce magnifique parcours va maintenant nous dévoiler ces 18 trous exceptionnels. Comment Christian Karembeu a-t-il appris le golf? J'ai un ami qui pratique le golf, qui a été aussi champion de France de golf, qui m'a initié, en fait qui m'a emmené dans un parcours et puis par la suite il m'a demandé de pratiquer avec lui et voilà. J'ai commencé par le practice d'abord. Donc je réponds pour lui parce qu'il n'a pas dit la vérité, il s'est mis au golf parce qu'il a tout gagné au foot et puis il veut gagner au golf mais tu n'y arriveras pas. C'est dans cette ambiance chaleureuse et bon enfant que nos champions commencent la journée. Impeccable. Et qu'est-ce que tu veux mieux? Le soleil, on est sur un golf, on est avec des potes, qu'est-ce que tu veux de mieux? Hein? I'm hitting the ball very well. Yeah. We have good company, so that always makes it easier. Okay. And the weather, it's amazing. The whole resort is beautiful, so we can't complain. We're ready for tomorrow, definitely for the big game. Jérôme Dumois, l'organisateur et instigateur de l'événement, revient sur les prémices de ce tournoi. L'idée c'est très simple, c'était de créer un événement capable de rassembler la famille du football ailleurs que sur les terrains de football. On connaît tous la passion des joueurs de foot pour le golf, donc on a décidé de créer un Open regroupant, on va dire, toutes les plus grandes nations du football, composé à la fois de joueurs en activité et d'anciennes gloires du football, d'en faire une vraie compétition et pour ça, rien de mieux que la Fédération internationale des footballeurs professionnels, la FIFPro, pour fédérer et regrouper toutes ces personnalités et mettre en place un tel événement. Le coup est pas mauvais, mais putain, la méconnaissance du parcours, ça joue des tours quand même. Mais bon, c'est pas grave, je suis dans le bunker, je vais la rentrer. Un professionnalisme certain de la part de ces footballeurs. Très vite, les participants prennent leur rôle au sérieux et la compétition s'installe. Qui repère les lieux, ils repèrent le parcours pour savoir comment bien jouer le jour d'après. On a été formaté pour être des compétiteurs, donc automatiquement on a envie de bien jouer. On s'insulte presque soi-même quand on fait des mauvais coups. Hein.
Non, j'ai loupé. Ah non, parce que quand on pète comme ça, vous êtes à la ligne. Bande d'abrutis. Non, c'était un événement, c'était une vraie compète. Parce que vous savez, quand les footballeurs ils viennent là, ils viennent pour s'amuser, c'est vrai, mais ils veulent gagner, quoi. On est compétiteurs, toute notre vie, on a joué pour gagner. Et là, même s'il y a une casquette à gagner, on va essayer de la gagner. Donc voilà. Nosotros tenemos la competición en la sangre. Yo me he criado en la escuela del Real Madrid y te enseñan desde pequeñito a ganar. Y vienes aquí, es muy bonito el ambiente, amigos, fiesta, pero cuando sales al campo quieres ganar, ¿no? Oh là là, le par. Bravo, Alec. On a fait un par. Ça, c'est un par 4, ouais. On a fait 4 coups. Moi j'ai fait 8 coups. Lui il a fait par. Moi j'ai fait plus 4 en trop. Ah, mais moi, en plus. Moi, je joue pas au foot, moi. Moi non plus je joue pas au foot. Hein. Mais pourquoi avoir choisi comme sport le golf? Oui, il y a d'autres sports, mais on parle des footballeurs qui, pendant leur carrière, n'ont pas forcément le droit de pratiquer tous les sports. Le golf en fait partie. Et on connaît tous, comme je le disais, la vraie passion des footballeurs pour le golf. Ce sont des vrais compétiteurs. Aujourd'hui, ils jouent de plus en plus. On voit même certains joueurs en activité s'y mettre de plus en plus tôt. On adore jouer au golf parce que c'est aussi physique, c'est aussi mental. Et puis, mais en même temps, c'est passionnant. Le golf, c'est un sport exigeant. C'est pas le tennis ou, tu vois, le golf, c'est très dur. Donc quand tu veux bien jouer au golf, il n'y a pas de secret, il faut bosser. Voilà, donc bosser au golf, c'est le practice, c'est avoir un prof. C'est ce que j'ai fait ici, pour essayer d'être performant. Et le golf, pour gagner, il faut s'entraîner. Sinon, tu l'as dans le... Une balle a cette capacité d'être accélérable. Aïe aïe aïe, c'est gyroscopique. Donc qu'est-ce qui va se passer? Vous allez ressentir le poids du club que je visualise comme étant lancé. Le poids accélère une balle. Je me charge en transférant le poids d'accélérer une balle. On ne regarde pas une balle. On s'inquiète de l'accélérer, on se motive pour l'accélérer, on est là pour l'accélérer. On veut de la vitesse, on veut de la vitesse, on veut de la vitesse. Après l'entraînement, passons à la pratique. Ça fait partie du golf. Attention. Je sors juste pour mettre dans le green. Certains se sortiront de situations périlleuses, d'autres seront performants et extrêmement habiles. Very good. Yes. Et cette première journée s'achève sous de bons auspices. C'est lors d'une soirée caritative que nous retrouvons tous ces compétiteurs. De nouveau réunis, mais cette fois pour associer leurs dons en faveur des orphelins marocains. Les maillots de joueurs des plus grandes équipes sont mis en vente. Des maillots dédicacés par Cristiano Ronaldo, Puyol, Schneider ou encore le prodige et ballon d'or Lionel Messi. Donc ils ont fait quelque chose d'exceptionnel pour aider les enfants du Maroc à pouvoir avoir une meilleure vie, une meilleure condition de vie. Ces champions au grand cœur n'hésitent pas un instant à mettre la main à la poche et les prix flambent pour le bonheur des enfants des rues de Marrakech. On met à 1000 €. Bah faut monter là. C'est pas suffisant, il faut monter. C'est pas suffisant, il nous reste. Moi je me déplace pas à moins de 2000 € maintenant. T'as raison, assieds-toi. Ah, il y a déjà un bras qui se lève. Allez, on lance les 2 minutes, ça va être chaud. Oui. 500 €. 5 000 €. 6 000 €. Un autre bras qui se lève. On attend un peu. 7 000 €. 7 000. Qui dit mieux? Attendez, c'est pas fini, c'est pas fini. 7 100. Merci beaucoup. Un cœur gros comme ça. 7 100 € pour le maillot de Lionel Messi. Merci beaucoup. Mais c'est le lendemain que tout va se jouer. Cette dernière épreuve sportive, qui reste néanmoins fair-play, va enfin nous dévoiler qui est le meilleur. J'ai l'avion à 5 h. Je te suis. Non, mais tu continueras, toi. Malgré les obligations dues à ses hautes responsabilités, Michel Platini, président de l'UEFA, reste concentré sur la compétition. L'objectif est de participer et de gagner.
Le tournoi bat son plein, la concentration est de rigueur, tout est encore possible. Mais on peut rentrer ça. Ouais, je suis déjà très content qu'elle soit pas dans l'eau, c'est un petit miracle déjà. Messieurs, dames, les jeux sont faits. Il ne nous reste plus qu'à attendre les résultats qui seront annoncés lors de la dernière soirée des remises de titres. Somptueux, étincelant, splendide, voici quelques mots qui définissent ce lieu magnifique au cœur de Marrakech. Bienvenue à la soirée des 1001 nuits. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les Marocains savent recevoir. D'être venu à Marrakech, d'être venu au Maroc et de nous avoir fait l'honneur et le plaisir de vous recevoir ici chez nous, chez vous. Merci. Donc les filles, c'était la meilleure approche, c'était sur le trou numéro 2, best approach, hole number 2, Victor Sanchez from Spain. À 3,10 m du drapeau. Yo estoy encantado, creo que es un evento que tuve la suerte de estar invitado el año pasado, que fue fantástico. Creo que este año se ha conseguido por lo menos estar al mismo nivel, ¿no? Que es muy importante. C'est le joaillier Chopard, grand sponsor de l'événement, qui a dessiné ces magnifiques trophées. La deuxième édition de l'European Footballers Golf Classic a suscité un plaisir inoubliable chez tous les participants, des rencontres, des retrouvailles, beaucoup de joie, du sport. Voici ce qu'est l'European Footballers Golf Classic. It's my hobby and when I have free time, I like to be in the nature, I like to play some game. And golf is very good for that. It's good for your health, so it's a pleasure to do. And the winner with 39 points on the back nine is Gonias Takis de Grèce. Le vainqueur, Takis Gonias, ne boude pas son plaisir. I didn't expect it, you know. I didn't know the other scores, so I say I'm the winner. So I'm very happy. You know, I saw here many friends of mine who I play football together, so it was a great 3 days for me. C'est énorme. Donc voilà, c'est que du bonheur. Ces 3 jours, ça passe trop vite. Et vivement l'année prochaine, quoi. Il ne nous manque qu'une seule chose, c'est la date et le lieu de la prochaine édition.